C'est bon, il n'y en a plus. Marie ouvra grand les yeux. C'est vrai, c'est fini? La dame hocha de la tête en signe affirmatif. Les yeux ronds de Marie se remplirent de larmes. Je n'arrive pas à le croire. Je suis libre. Tante Alma s'assit sur le lit et posa sa main sur la joue de Marie. Oh mon enfant, tu n'es pas libre, tu es juste guérie. Puis, se levant d'un coup, elle commença à ranger le matériel de soins qui était autour du lit de Marie et elle dit « Cette personne qui te suit, tu lui appartiens toujours. Il réapparaîtra et tout reviendra au point de départ. » Soudain prise de panique, le cœur de Marie s'affola. « Non, non, pourquoi? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir ?» 15 fois, répondit la dame d'une voix calme. Vous dites? Tu as essayé de te donner la mort 15 fois déjà, sans succès. Qu'est-ce qui te fait penser que ça aurait été différent cette fois-ci? Comment je sais? Ce que tu n'as jamais dit à personne. Dieu sait tout. Il est partout. Il peut tout. Il connaît mieux que personne. Et ta souffrance le fait souffrir. Mais il ne fera rien sans que tu ne l'acceptes et que tu le lui demandes. Aujourd'hui, vous avez le choix de le choisir. Aujourd'hui, vous avez le choix de lire ce que j'ai écrit sur lui. Bienvenue dans le Jésus que je connais. Chers abonnés d'États-Unis d'Afrique, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec une grande écrivaine que je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter elle-même à vous. Alors, je m'appelle Ange Mbina, l'unique épouse du prophète Jérémie Mbina. Je suis gabonaise et j'ai écrit un roman, Le Jésus que je connais, dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Et le nom du roman? Le Jésus que je connais. Le Jésus que je connais. Ok. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, je suis scientifique. D'accord. J'ai fait des études scientifiques et rien à voir vraiment avec la littérature. C'est pas un rêve que j'ai depuis l'enfance, mais en 2017, mon mari, aujourd'hui, qui était à l'époque un ami, a reçu une prophétie du Seigneur me voyant écrire des livres. Alors, j'ai pris cela, je me suis attachée à cette parole comme une instruction. Et j'ai commencé à écrire. J'écrivais d'abord n'importe quoi, hein. Je n'écrivais pas vraiment. C'est en 2020 que j'ai reçu ce livre en songe. Et vraiment, je l'ai écrit par instruction du Seigneur. Et en l'écrivant, j'ai compris que ça devait inspirer beaucoup, aider beaucoup. Et voilà. Donc c'est une bénédiction. Une bénédiction. D'accord. Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Les obstacles que j'ai rencontrés, d'abord, c'est le doute. D'accord. Le doute, ça a été difficile pour moi d'accepter l'idée que je pouvais écrire un livre. Il y a eu aussi la paresse, parce que c'est vraiment fastidieux d'écrire. Ça prend du temps et il faut prendre le temps de faire attention à chaque détail, de ne pas juste écrire comme ça et d'être cohérent du début à la fin. Donc, il y a eu ça. Et voilà. D'accord, d'accord. Mais est-ce que l'estime de soi a joué un grand rôle dans la décision d'écrire? L'estime de soi, je ne dirais pas trop l'estime de soi, mais plus l'estime dans ce que le Seigneur a mis en moi. Parce que si je le croyais qu'en moi-même, à un moment donné, j'aurais abandonné, mais à cause de ma foi en Dieu, j'ai cru en lui. Je me suis dit, bon, s'il a dit que je peux le faire, c'est que je peux le faire. Et je m'accrochais à ça jusqu'à la fin du livre. Je me suis accrochée à ça. Donc vraiment, c'est croire au message que tu dois transmettre et en ce que tu dois faire, le but que tu veux atteindre. D'accord, d'accord. Parlons de la famille. Est-ce que la famille vous soutient? Ok, d'abord je vais commencer par les saluer. Hein. Je salue monsieur et madame Eman, mes parents. Je salue aussi mes beaux-parents, monsieur et madame Mbina. Ils me soutiennent beaucoup aujourd'hui parce qu'ils sont au courant. Ce qu'il faut dire, c'est que j'avais tellement peur de partager cette idée que ce n'est que quand j'ai fini le livre que j'ai mis ma famille au courant. Donc, c'était difficile pour moi
de faire en sorte que d'autres personnes me lisent en fait. Donc c'était un peu difficile, mais maintenant ils sont mon plus grand soutien et je bénis le Seigneur pour leur vie. Amen. Amen. Et quel est votre processus d'écriture? Alors, mon processus d'écriture, je l'ai découvert en écrivant. Comme je disais, ce n'est pas quelque chose que je faisais avant, mais je me suis rendu compte que déjà, ce n'est pas un point A, d'un point A à un point B. Voilà, on ne commence pas par le début pour terminer par la fin. Ce sont des scènes qui viennent. Aujourd'hui, tu écris une scène. Après, c'est une autre scène. Vraiment, il faut être flexible dans le flow de l'inspiration. Et aussi savoir se détacher du monde. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, c'est avoir de la musique, avoir fait tout ce que j'ai à faire pour ne plus penser à rien d'autre et me plonger vraiment dans l'univers de l'écriture. D'accord, c'est parfait. Parlons de le Jésus que je connais. Pourquoi ce titre? Pourquoi avoir choisi ce titre? D'abord parce qu'il est inspiré, la vision que j'ai eue en songe ou alors le songe que j'ai eu était très clair sur le thème même du livre. Et là où je veux venir, c'est que quand on lit le livre, en fait, tout ce qu'on lit, c'est pour illustrer à quel point c'est important de connaître Jésus. À quel point il nous connaît et à quel point il faut le connaître. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce titre, parce que non seulement il est reçu, mais en plus de cela, il illustre carrément tout le livre. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à cette aventure? Alors, il y a deux choses qui m'ont le plus surpris. D'accord. Déjà, que j'ai pu le faire. Ensuite, la réaction des gens, l'engouement. Rien qu'au titre, les gens étaient enthousiasmés. Le fait que une jeune dame s'est levée pour écrire un roman, parce que souvent, les livres chrétiens, c'est souvent comment faire ceci, comment faire cela, instructif. C'est pas très courant de voir un roman, une histoire qui illustre Jésus de manière directe, parce que Jésus est dedans, parle de Jésus dedans. Donc, ça m'a surpris de voir des gens tellement contents, tellement enthousiasmés, tellement impatients de lire. C'est ce qui m'a surpris vraiment. D'accord. Il fait combien de pages le livre? Il fait plus ou moins 60 pages, disons 58 pages. 58 pages, voilà. D'accord. Les personnages dans le livre, est-ce que ça vous inspire vos proches ou... Bon, non, vraiment, j'ai eu quelqu'un qui a lu le livre qui m'a demandé est-ce que c'est ton histoire, est-ce que c'est ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage? Non, c'est vraiment pas le cas. Je crois que chaque personnage illustre un peu tout le monde. Je me retrouve dans chaque personnage et je pense que chaque personne qui va lire ne va pas juste s'identifier à une personne, mais à un moment de nos vies ou à un moment de notre marche avec le Seigneur, tu vas t'identifier avec tel personnage ou tel personnage. Ok, c'est parfait. Quels sont les différents thèmes abordés dans le livre? Il y en a plusieurs. Mais pour citer quelques-uns, on a le pardon, on a l'intimité, on a les dons spirituels et voilà le surnaturel. Le surnaturel est beaucoup illustré dans ce livre et la présence de Dieu, la protection de Dieu, l'amour de Dieu, sa miséricorde. En fait, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés et c'est ça aussi la magie de l'histoire. C'est ça la magie de l'histoire. On peut parler de plusieurs choses en même temps. Exactement. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que ce premier livre vous a appris? Déjà dans son écriture, ce premier livre, vraiment premier, ça fait vraiment quelque chose de bien, c'est mon premier livre. Vraiment, il m'a appris déjà la patience. D'accord. La patience, la discipline, parle du fait que c'est un travail déjà qui demande beaucoup de discipline, beaucoup d'attention aux détails et voilà, beaucoup de cohérence. Et la deuxième chose, à travers l'histoire, ça m'a appris à me remettre en question et à être patiente avec les autres et avec moi-même.
Parce que souvent, dans une histoire, souvent dans une situation, on a tendance à la regarder de son propre point de vue. On a tendance à regarder les choses selon notre propre vision. Mais quand on écrit une histoire ou quand j'ai écrit l'histoire, j'ai pu explorer différents points de vue sur les mêmes scènes, différents points de vue sur les mêmes choses qui sont arrivées à différentes personnes. Et ça m'a appris à regarder aussi, à faire la même chose dans la vie, à ne pas seulement considérer mon point de vue, mais considérer aussi les différents points de vue des gens autour de moi. D'accord, c'est parfait. Là, nous sommes suivis par des milliers de personnes. Et maintenant, en quelques secondes, comment vous pouvez nous vendre ce livre? Comment est-ce que je peux vendre ce livre en quelques secondes? Ce que je peux dire, c'est que raconter une histoire a un pouvoir. Et quand on regarde le Maître Jésus, il avait pour habitude d'utiliser des paraboles, d'utiliser des histoires pour nous apprendre des choses, pour nous montrer des choses, pour nous faire voir ce qu'une lecture ne pouvait pas faire. Et depuis notre tendre enfance, la meilleure manière de nous inculquer des valeurs, c'était les histoires. Depuis qu'on était jeune, depuis qu'on était enfant, c'est par des histoires qu'on nous apprenait des choses. Donc, il y a quelque chose dans raconter une histoire qui fait la différence dans le message. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer, c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce livre. Voilà, donc achetez-le. Et je sais que dedans, il y aura une parole qui va toucher quelqu'un, qui va transformer la vie de quelqu'un. Et souvent, il ne suffit qu'une parole. Il ne suffit que d'une parole pour tout changer. Voilà. Moi, je l'achète. Non, moi, je l'achète. Je suis convaincu. Maintenant, pour finir, comment l'obtenir? Alors, comment l'obtenir? J'ai une page Facebook, D'accord. Ange Bina. C'est facile à trouver. Je pense qu'on écrira quelque part. Oui, il y aura même le lien dans la description. Voilà. Donc, toutes les informations sont là-bas. Il est possible aussi de commander directement par message. Il y a un numéro sur la page WhatsApp. Déjà, dans mon pays, le Gabon, on peut l'avoir de manière physique. Et ici, au Maroc, on peut l'avoir de manière physique, directement. C'est déjà sur place. Maintenant, pour toutes les autres personnes dans d'autres pays, on pourra voir selon la demande comment envoyer la copie. Et il est aussi disponible de manière, comment je peux dire, en web. Électronique. Voilà, de manière électronique. Voilà, il est aussi disponible en électronique. Et toutes les informations sont sur ma page aussi. D'accord. Donc, le nouveau livre à obtenir chez tout le monde. Voilà. Ok, donc déjà, merci beaucoup, madame, de nous avoir reçus chez vous. C'est un honneur. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. On se dit à très bientôt pour un prochain invité. Et un livre pour tous.